Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ici votre ami Cosmos qui va faire une vidéo très spéciale aujourd'hui qui sera pas du tout dans le même genre que d'habitude. C'est un tutoriel de créateur de contenu sur Internet. Parce que on a besoin de nouveaux talents, on a besoin de plus de personnes qui s'impliquent parce que, comme vous savez, on a l'empire médiatique à remplacer, TVA Nouvelles au complet, Radio-Canada, toute la propagande, Hollywood, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, on doit investir tous ces domaines à la fois et on a besoin de jus de bras. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui auraient envie de se lancer, des fois qui ont des idées, mais qui n'osent pas, ils savent pas, ils disent « oh, ben là, j'ai pas d'argent, je sais pas comment. » OK, moi là, je suis ici pour vous pousser à vous lancer. Je vais vous donner tous mes trucs, comment on fait. Puis moi non plus, j'ai pas gros d'argent. Puis moi non plus, je savais pas comment faire. Mais je vais vous donner des outils, puis je vais vous dire comment trouver les réponses pour que vous puissiez mettre l'épaule à la roue dans le combat pour la liberté, la guerre culturelle, que vous soyez journaliste en herbe, écrivain, auteur, poète, chanteur, humoriste, mime, graphiste. On a besoin vraiment de plein de monde, plus de monde que maintenant, puis de plus de styles différents. On a besoin de jeunes, on a besoin de femmes, on a besoin d'aînés, on a besoin d'autres dudes, on a besoin de communautés culturelles, on a besoin de Punjabi, on a besoin d'Haïtiens, on a besoin de Jamaïcains. On est tous là dans le même bateau pour se battre pour la liberté d'élever nos enfants comme on le souhaite pour ne pas terminer dans un pod avec un casque de réalité virtuelle comme dans Ready Player One. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, j'espère que je veux vous motiver, OK? Je vais vous montrer ce que ça prend pour passer de se filmer avec son téléphone dans son char, qui est comme la base, à avoir un visuel intéressant, comment capturer les vidéos, comment les monter, comment faire pour que vos vidéos deviennent viraux ou plus populaires, à qui parler, comment... C'est ça que je vais faire dans les vidéos. C'est pour ça que là, en ce moment, ce que vous voyez, c'est pas en tout le look que j'ai habituellement dans mes vidéos. Je suis comme... Au départ, là, je veux me lancer, j'ai rien, je suis dans mon garage, devant mon ordinateur, devant mon écran, j'ai ma webcam d'allumée et j'ai un micro. Donc, pour créer du contenu vidéo, un micro, webcam, ben c'est pas essentiel si vous faites du montage, parce que, tu sais, il y a des gens qui créent sans se montrer, sans qu'on entende leur voix, mais leur présence se fait sentir. Je pense à mon ami Darwin Deplaute, par exemple, qui fait des montages vidéo, des genres de vidéoclips, puis je vais vous montrer un peu les bases du montage en PC. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un tutoriel qui s'adresse à ceux qui ont un ordinateur PC. Si j'étais en Mac, mon tutoriel serait un peu différent. Puis si j'avais pas d'ordinateur, j'avais juste un téléphone, ça serait différent aussi. Pour des tutoriels avec des téléphones, je sais que sur la chaîne du Facteur, il a déjà fait un certain nombre de tutoriels à travailler avec des téléphones pour créer du contenu, faire du montage. Et puis, avant toute chose, moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'utilise, qu'est-ce que moi je fais, puis les conseils que j'ai à vous donner pour vous lancer. Mais sachez que chaque question que vous avez en termes de montage, création vidéo, streaming, live, les logiciels pour capturer toutes ces questions-là, là, vous avez toutes les réponses super bien expliquées sur YouTube. Dans le sens où vous marquez votre question dans la barre de recherche de YouTube. Comment downloader une vidéo de Twitter? Comment faire du montage? Comment rajouter une voix? Comment streamer de telle manière? Tu sais, sur... probablement, il y a plein de gens qui font ça. Déjà, si vous voulez réparer votre sécheuse, par exemple, ben, vous allez sur YouTube, vous marquez comment réparer les sécheuses, un tel morceau, puis changer votre alternateur sur votre Toyota Tercel. Il y a une vidéo pour ça. Il y a des vidéos pour toutes. Vous pouvez apprendre à faire des bombes sur YouTube. Peut-être pas sur YouTube, mais sur Internet. Mais là, je vous dis pas de faire ça, absolument pas. Mais vous pouvez apprendre à faire n'importe quoi avec les tutoriels de YouTube. Moi, j'ai déjà parti une entreprise de simulateurs de Formule 1, OK, qui bouge
avec le jeu vidéo, puis ça marche en casque de réalité virtuelle. Je n'ai pas étudié là-dedans, j'ai juste fouillé sur Internet, appris, écouté plein de tutoriels, puis j'ai réussi à créer ça, puis j'ai réussi à en vivre pendant quelques années. Puis je vendais mes simulateurs de course à des pilotes professionnels de NASCAR, entre autres. Que c'était de la haute technologie, puis c'est seulement en fouillant sur Internet. Donc, je vous incite à mettre votre cerveau en mode recherche, et lorsque vous n'avez rien à faire, écoutez des tutoriels de création technique comme ça. Tout cet apprentissage-là va vous être très, très, très utile parce qu'il y a plein d'outils gratuits qu'on va utiliser parce que tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est gratuit ou pratiquement gratuit. Les deux choses qui ne sont pas gratuites dans lesquelles je vais vous parler, c'est l'équipement physique comme micro, webcam, ordinateur en tant que tel. Mais si vous écoutez cette vidéo-là, vous avez probablement déjà un ordinateur ou au moins un téléphone intelligent. Donc, avec ça, on peut se lancer. Donc, en ce moment, je suis dans mon garage et puis je veux commencer à créer. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les premiers outils à avoir? Bien, je vais vous expliquer ça à l'instant. Donc, on va y aller comme ça avec quels sont les premiers éléments qu'on a besoin pour se lancer. Parce que c'est tellement important. Parce que cette vidéo-là va peut-être allumer quelqu'un qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Puis ça... c'est exponentiel. Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo comme ça, un appel comme ça, puis ça a réveillé un gars que vous connaissez maintenant, qui s'appelle Petit Albert. Il m'a contacté, puis il a fait « Ah, ok, ouais, j'ai le goût de me lancer. » Puis je l'ai coaché, puis aujourd'hui, c'est devenu une super puissance du mouvement. On l'adore. La semaine passée, dans le duo Majestic, Petit Albert et moi, justement, parce qu'on fait une émission ensemble, je l'aime tellement, qu'on faisait un appel comme ça, il y avait quelqu'un dans les commentaires, une certaine mode, qui disait « Ah, je vais me lancer. » Puis là, on la motivait pour dire qu'on a besoin de monde. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça. Il y a un gars qui s'appelle Soul Take. Et puis, il nous a fait une chanson tout à fait fantastique. Puis là, on est en train de faire un clip qui est encore plus hot. On va transformer ça en le hit de l'été. Donc, vous voyez à quel point juste faire des appels comme ça, la puissance des mots lorsqu'on parle, qu'est-ce que ça peut apporter? Eh bien, c'est tellement important que je vais aller en détail ici avec vous. Donc, il y a deux éléments essentiels pour créer du contenu vidéo. C'est un logiciel. Là, je vais changer de scène ici pour vous montrer mon écran ici. C'est le petit logiciel qu'on voit ici qui s'appelle OBS. OK, ça, c'est très facile à avoir. Je vais vous montrer. Ça vous prend ça pour capturer des choses qu'il y a à l'écran, pour se filmer, parce que si vous voyez ici, si je passe d'une scène à l'autre, j'ai plein de décors différents qui me permettent de m'envoyer. C'est des scènes que j'ai créées. Tu sais, comme celle-là ici, que vous allez voir, que vous allez reconnaître, que je suis souvent comme ça. Quand c'est le duo Majestic, j'en ai d'autres. OK? Donc, ça permet de créer un habillage visuel super intéressant. Ça, c'est un must, à mon avis. Et puis, c'est gratuit. Je vais vous montrer comment on fait pour l'avoir. Donc, on va s'ouvrir une nouvelle fenêtre, évidemment. On va aller sur Google. Puis, vous allez voir, il y a deux OBS. Il y a OBS comme classique. Et puis, OBS Streamlab. Donc, OBS ici que j'utilise en ce moment, c'est celui-là, OBS Studio. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle OBS Streamlab, qui est lui plus spécialisé pour ceux qui vont faire des lives, streamer live. Je vais vous le montrer ici. OBS Streamlab, je crois. Donc, Streamlab par OBS. Qui va très bien aussi. Donc, vous téléchargez un des deux. Et puis, c'est gratuit. Donc, ça, là, en même temps, ouvrez-vous une autre fenêtre pendant que vous écoutez cette vidéo-là. Puis, faites ce que je vous dis au moment que je vous le dis. Vous allez suivre à la fin du vidéo. Ça va être super beau, votre affaire. OK? Ou bien, vous téléchargez OBS normal. Donc, vous allez ici, OBS, donc c'est le premier. Donc, vous pouvez l'avoir pour Mac, pour Linux, ou pour Windows. Donc, vous cliquez ici, Windows, si vous êtes en PC. Et puis, bon, là, il est en train de se télécharger automatiquement, mais je ne le réinstallerai pas parce que je l'ai déjà. Maintenant, si on va, parce que donc ça va s'installer, vous faites OK, on installe OBS. Maintenant,
qu'est-ce qui est intéressant avec OBS, c'est, je vais vous le mettre plein écran ici, OK, c'est ce qu'on a, la première chose ici, c'est à gauche les scènes. Quand vous allez installer OBS au départ, il va n'y avoir rien dans ces scènes-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer plus. Je vais en créer une ici en même temps que je vous parle. Donc, je vais l'appeler scène, ben, je vais l'appeler scène tutoriel. Donc, je vais lui donner un nom. Donc, je vais avoir ma scène tutoriel ici. Mais là, il n'y a rien, c'est noir. Puis là, à côté, c'est les sources. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma scène? Fait que là, je vais cliquer plus. Puis là, je peux ajouter plein de choses. Je peux ajouter des images, je peux ajouter des vidéos, je peux ajouter des captures d'écran, je peux ajouter tout ce que je veux. Donc, première chose que je vais faire, je vais m'ajouter un fond d'écran, par exemple. Là, je peux y aller avec un fond d'écran immobile ou un fond d'écran qui bouge. Je vais y aller avec un fond d'écran qui bouge comme je fais souvent. Donc, je vais aller ici à ajouter un média. Source média. Donc, je vais me prendre background. Ça va être mon background. Je vais l'appeler background tuto. OK? Puis maintenant, ça m'apporte une fenêtre comme ça. Puis là, ça me dit, OK, il est où dans ton ordinateur, ta scène, ton vidéo? Donc, je vais aller dans parcourir ici. Je vais me retrouver sur mon bureau. Puis là, j'ai mis sur mon bureau des éléments que je trouve un peu partout sur Internet pour avoir un background. Regarde, comme ici, j'ai une montagne, par exemple. On va prendre elle, dure 1 minute 27, puis je veux que mon background, il bouge, puis il n'arrête pas une fois que la minute 27 soit terminée, qu'elle loupe pour qu'elle soit toujours là. Donc, je vais cliquer ici, lire en boucle. Donc, je devrais avoir ma montagne ici. La manière que ça marche, le logiciel ici, c'est que j'ai une scène ici à gauche qui est l'aperçu de ce qui va aller à l'écran plus tard. OK, ce que j'ai à droite, c'est ce que vous voyez à l'écran. Puis ce qui est à gauche, là, je pense que vous ne voyez plus rien. Dans le fond, vous voyez juste la montagne. Ta minute. OK. Donc, ce que vous voyez qui est à gauche, non, OK, pas comme ça. Donc, l'écran qui est à gauche, c'est l'écran qui va être la prochaine, puis l'écran qui est à droite, ici, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est live, qu'est-ce qui enregistre ici. Donc, là, j'avais mes montagnes. OK, on va revenir aux montagnes. Puis là, je vais y ajouter une source pour que ma caméra, pour que vous puissiez me voir. Donc, je vais faire ajouter un périphérique de capture vidéo. Donc là, je devrais apparaître. OK, ici, comme ça. Donc, me voici. Oh non. Tu fais une scène. Tutoriel. Moi, ça, c'est noir comme chez Lou. OK, je refais ça. Attendez. Tutoriel. J'ajoute ma caméra ici. Pour que vous puissiez me voir. Donc, me voici. Là, je vais me placer quelque part dans l'écran comme ça. Donc, ma scène, j'ai ajouté un fond d'écran et on voit ma caméra ici. Je peux me bouger n'importe où, évidemment, comme ça. Puis là, je voudrais rajouter peut-être de quoi je vais parler à l'écran. Je voudrais rajouter, par exemple, une fenêtre d'un browser Internet, par exemple, Firefox ou Chrome ou peu importe. Donc, je vais vous montrer ici comment faire pour ajouter ça. OK. Donc, je retourne à ma scène que j'avais appelée tutoriel. OK.
Et puis, je vais encore une fois ajouter, attendez une seconde que vous voyez. Donc, je vais maintenant, là, c'est ma scène tutoriel. OK? Puis là, je vais y ajouter une fenêtre pour pouvoir vous parler d'une nouvelle que j'ai vue sur Internet, par exemple. Donc, je vais faire ajouter une capture de fenêtre. Et là, dans une autre scène, je l'avais déjà sélectionnée. Donc, je vais prendre une scène qui s'appelle, par exemple, Firefox. Et puis donc, il va m'apparaître ici mon browser Firefox. Là, je peux le mettre la grosseur que je veux, le bouger ici. Et puis là, vous voyez que la fenêtre Firefox embarque par-dessus mon visage ici. Donc ça, c'est par rapport à... ici, dans Source, on met une chose par-dessus l'autre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la fenêtre qui est par-dessus la capture vidéo, puis la capture vidéo est par-dessus le background. Donc, si je veux mettre ma caméra par-dessus l'écran, au lieu que l'écran soit par-dessus moi, je n'ai qu'à bouger l'ordre ici. Si je peux prendre la source, je la descends. Donc, elle va être à la place. Donc, on a ici ma caméra qui est en haut, donc la première étage de la sandwich. Après, j'ai mon écran, de quoi je veux parler, mon browser Internet. Et puis, j'ai plus en bas mon background. Donc, si je vous montre que ça a l'air, donc là, ça aurait l'air comme de ça. Déjà, ça look un petit peu plus que tantôt. Et puis, là, je peux maintenant vous parler des nouvelles. Par exemple, si je vais sur un site de nouvelles, là, je pourrais vous parler ici de Tucker Carlson qui a une ovation debout à sa première opération publique depuis qu'il a quitté Fox News. Écoutez son speech ici, puis là, je pourrais vous parler de ça. OK? Donc, mais maintenant, ça peut s'améliorer beaucoup, là, parce que là, on peut rajouter plein d'autres éléments. Moi, généralement, j'ajoute un cadre à ma fenêtre, et puis je peux la fignoler, mais vous comprenez un petit peu. Donc, ça a été gratuit, j'ai téléchargé le logiciel gratuit, et puis maintenant, je voudrais que ça look encore un peu plus. Les autres choses que je vous parlais pour que ça look, ben c'est gratuit également. Le cadrage, votre caméra placée là pour que ça soit devant votre écran, pour que quand vous parlez à l'écran, puis vous êtes capable de lire à l'écran en même temps, c'est bien. Et puis, autre chose gratuit, s'éclairer correctement. OK, pour s'éclairer correctement, généralement, on a besoin de 2 sources de lumière. Une lumière principale qui devrait être plus près de vous, puis une lumière de remplissage. Ici, dans mon garage, pour m'éclairer correctement, mes 2 sources de lumière sont au plafond les néons que je vais allumer, qui me donnent un éclairage stable un peu partout, sans contraste. Tu sais, un éclairage au néon, c'est un éclairage vraiment soft, qui va un peu partout, qui ne fait pas beaucoup d'ombrage, et puis qui remplit une bonne partie de l'image, mais ça ne fait pas un bel éclairage. Pour avoir un bel éclairage, on doit avoir une lumière qui nous vient environ à 45 degrés de nous, plus forte, qui va nous éclairer un côté du visage plus que l'autre. Comme ça, on va avoir un ratio dans le visage. Lorsque vous faites de la photographie de portrait, c'est ce qu'on va faire également. Donc, je vais vous montrer juste la différence d'éclairage entre... Là, j'avais juste... mes lumières sont fermées dans le garage. Puis j'ai une fenêtre qui est là, qui m'éclaire un côté du visage, qui est pas si mal, mais ça change souvent. Donc, dans la salle où vous allez enregistrer, si vous voulez vous enregistrer, faites en sorte qu'il n'y ait pas de lumière extérieure qui rentre parce que ça va changer l'éclairage. Vous voulez que votre éclairage soit stable le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Donc, ma lumière principale, c'est une autre chose physique que moi j'ai acheté, que je vous suggère également d'acheter. C'est une petite lumière comme ça qui est un ring. Moi, la mienne est sur un petit trépied qui est à côté de mon écran, qui me donne ma lumière principale. Et puis, là, si je l'allume, donc, mon éclairage sur moi est déjà mieux, mais il y a comme trop de contraste en ce moment. Comme vous voyez, mon nez me fait de l'ombrage ici, donc le côté de mon visage, il y a trop de contraste en ce moment.
Si je veux avoir un meilleur éclairage, je vais allumer mes néons. Donc, je vais avoir plus de lumière ici, mais je vais quand même avoir un contraste intéressant. Donc, en allumant ici, si je me place comme ça, l'éclairage, c'est déjà mieux. Maintenant, un autre petit truc qui est gratuit et puis que OBS nous permet de faire, si je reviens pour vous montrer OBS, c'est de se téléporter n'importe où en utilisant la technologie du green screen, c'est-à-dire du chroma key, pour faire en sorte d'être comme dans des studios chez Fox, avoir l'air tout à fait professionnel ou avoir un décor qui coordonne avec le sujet dans lequel vous voulez parler. C'est gratuit, c'est le fun, puis je suggère à tout le monde de le faire. Ça l'améliore de beaucoup le visuel. Puis en plus, vous n'êtes pas obligé de faire le ménage. À chaque fois que vous allez faire une vidéo, vous allez faire disparaître le background. Il y a des petits logiciels qui existent qui permettent d'enlever le background automatiquement sans toile verte derrière, mais ça donne très souvent un résultat assez approximatif, pas vraiment intéressant. C'est mal découpé. Moi, j'aime pas ça. Ce que vous avez besoin. Ça aussi, c'est pas gratuit, mais si vous avez un peu d'imagination, ça peut coûter très, très peu cher. C'est d'avoir derrière vous une toile verte. Vous voulez une toile verte suffisamment large pour couvrir, je dirais, au moins 8 pieds de large. Parce que vous voulez que la toile verte soit derrière vous à au moins 2-3 pieds derrière votre siège. Parce que vous voulez pas être collé sur le mur vert ou la toile verte, parce que vous voulez éviter que de la lumière reflète sur la toile verte et revienne sur vous. Parce que si ça arrive, s'il y a de la lumière qui frappe le verre et le verre revient sur vous avec le reflet, le logiciel ne sera pas capable de vous découper correctement. Donc, vous voulez que votre toile soit suffisamment loin. Éclairer le plus également possible partout, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait d'ombrage ou de grosses différences de couleur dans l'éclairage. Si vous avez une partie de votre toile qui est éclairée fort, par exemple le soleil frappe dessus, puis une autre partie qui est à l'ombre, ben, le logiciel ne sera pas capable d'enlever le vert correctement, parce que vous allez dire au logiciel, c'est ce vert-là en particulier que vous faites disparaître, puis après vous allez y mettre de la tolérance. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de plis dans votre toile, et puis qu'elle soit éclairée le plus également possible. Je vais vous montrer ici comment moi j'installe la mienne, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je vais juste vous montrer, me mettre plein écran ici. Il va comme ça, plein écran, pour que vous voyez l'installation. Je vais installer ma toile. Moi, je suis un ancien photographe, donc j'avais dans mon équipement des toiles vertes que j'utilisais déjà. Puis moi, à chaque vidéo, j'installe ma toile puis je l'enlève. Ça, c'est un petit peu gossant à faire, mais bon, c'est pas si long que ça. Si vous avez un endroit chez vous que vous êtes capable que cette toile-là soit toujours installée, c'est le mieux. Ou ça peut être une toile qui est en rideau, que vous retirez, mais quand vous mettez votre toile, il ne faut pas qu'il y ait de pli. Moi, c'est une toile qui est en papier, carton papier. Il y a un petit peu de pli dessus, mais je mets suffisamment de tolérance dans ma toile verte pour que ça donne un bon résultat. Donc, je vous installe ça en accéléré. Donc, voilà ma toile verte. Comme vous voyez, il y a un petit peu de pli dessus. Ça fait des années que je la trimballe, mais elle me donne encore un bon service. Donc, ma toile, elle a 8 pieds de large. Donc, c'est assez large, mais vous voyez qu'une fois qu'elle est installée là, ça ne me donne pas
tant de jeu que ça pour bouger. Donc, si vous avez 10 pieds, 12 pieds, ce serait encore mieux. Mais là, évidemment que c'est rare les gens qui ont suffisamment d'espace pour ça. Si elle est un petit peu plus courte, elle peut être plus proche, mais il faut qu'il n'y ait pas de reflet. C'est pour ça qu'avoir une toile qui serait en tissu, c'est bien. Donc, vous allez aller dans un magasin de tissu puis acheter du tissu vert, à peu près cette couleur-là. OK, il n'y a pas un règlement que ça doit être très exactement ce vert-là. Vert pomme, vert lime, ça va. En fait, cette technique-là, ça marche avec n'importe quelle couleur. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, mais on prend vert, ou ça pourrait être bleu, mais dans le passé, au départ des années 90, début 2000, c'était souvent bleu. Puis maintenant, la mode, c'est venu vert parce que c'est plus efficace. C'est vert parce que chez l'humain, dans notre pigmentation de peau, de cheveux, de yeux, on n'a pas de vert comme ça. À la limite, quelqu'un qui aurait les yeux verts bien perçants, peut-être que ça pourrait faire changer un peu la couleur de ses yeux. Mais autrement, on n'a pas de vert dans notre pigmentation de peau. Bleu non plus. Mais bleu, c'était un petit peu moins efficace que vert. Puis maintenant, si on retourne... donc, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter le green screen, le chroma key. Donc, je retourne à mon tutoriel. Je vais aller dans la catégorie source ici, périphérique de capture. Je vais cliquer sur le bouton de droite. En faisant ça, ça me donne plusieurs options ici. Puis maintenant, je vais aller dans l'option filtre. Là, je vois ici que le filtre, je l'avais déjà activé. Si je clique dessus ici, ça me donne pour le chroma key. Donc là, il est déjà fait, mais il n'est pas parfait parce que mon éclairage est différent qu'hier soir. Vu que j'ai une source de lumière là que je devrais cacher, puis je vais aller la cacher, ça va aider. Je vous reviens à l'instant. Donc, c'est un peu mieux, mais c'est pas parfait. Maintenant, je vais vous montrer une fois que vous l'avez fait pour le fine-tuner, pour qu'il soit beau, comment on fait. Donc, je vais cliquer sur l'onglet avec un œil ici pour ne plus voir l'effet, pour pouvoir voir ma toile verte correctement. Donc, j'ai ma toile verte ici. Maintenant, je vais aller dire c'est quoi la couleur de ma toile verte. Donc, je vais aller ici dans la catégorie « Sélectionner une couleur ». Et puis là, je pourrais sélectionner la couleur que je veux, mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais lui dire « Prends cette couleur-là très exactement ». Tu sais, comme vous voyez en arrière, là, ma toile n'est pas 100% de la même couleur. Là. Tu sais, ça pourrait être mieux, mais on va y aller avec ça. Donc, je vais sélectionner une couleur en cliquant ici « Pick a Screen Color ». Maintenant, ça me donne une petite croix ici. Et puis, je vais cliquer sur le fond de ma toile près de mon visage, à peu près dans ce coin-ci, par exemple. Donc, ça l'a sélectionné très exactement cette couleur-là. Puis, maintenant, si je veux voir ce que ça donne, je vais repaiser sur mon œil. C'est pas beau du tout. Puis là, mais en jouant avec les similitudes ici, en jouant avec les sliders, je vais la remettre belle. Donc, j'y vais comme ça. Donc, moins je mets de similitude, plus c'est sévère. Puis sinon, ben, on ne voit plus rien. Donc, je le mets que ça soit acceptable ou que mon fond disparaisse, mais que moi, je ne disparaisse pas. Donc, je vais ici comme ça. Comme ça, c'est pas si mal. Après, je peux jouer avec la finesse du grain ici. Donc, puis je peux rajouter aussi plein d'autres filtres. J'en ai un ici, que lui, c'est la couleur, la luminosité de ce que j'ai l'air. L'opacité, je peux disparaître. La teinte ici, plus rouge, plus vert. Ok, j'essaie d'avoir l'air d'avoir un teint en santé. Donc un petit peu de rouge comme ça. Je peux jouer avec les contrastes. Ok.
Donc, une fois que vous avez fait ça, puis si l'éclairage dans votre salle reste toujours la même, ben là, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Mais comme moi, j'ai de l'éclairage qui vient un petit peu de l'extérieur, ben des fois, avant d'enregistrer, je reviens ici faire en sorte que mon teint de peau soit bien. Parce que l'image est très, très importante dans la perception de l'information qu'on reçoit. Tu sais, moi, j'ai commencé mes vidéos, j'étais dans un vaisseau spatial avec un casque de skate, puis ça faisait pas très crédible, mais tu sais, fait que j'ai fait en sorte de, tu sais, je m'habille pas dans la vie de tous les jours avec un code d'habit et puis une cravate, comme quand je fais mes émissions, mais j'ai réalisé que lorsqu'on reçoit de l'information, lorsqu'on regarde de l'information importante, systématiquement, dans l'histoire de la télévision, depuis les années 50, c'est systématiquement un gars qui est à l'écran avec un code d'habit, chemise, cravate, bien habillé, puis qui lit son affaire sérieusement. Lorsque visuellement, ça a l'air de ça donne un immense pouvoir de plus dans la manière que les gens perçoivent l'information. Tu sais, comme par exemple, c'est un peu comme l'effet Sarro. Lorsqu'on veut faire en sorte que les gens considèrent que ce que les gens entendent d'une information médicale, ce soit crédible, même si ce ne l'est pas, ils prennent quelqu'un qui est habillé avec un sarrau. Parce que si vous voyez quelqu'un avec un sarrau, il sait de quoi il parle. Hey, il y a un sarrau, là. C'est un scientifique. Donc, il ne dit pas n'importe quoi. On ne donne pas des sarraux de même à n'importe quelle épée, là. Comprenez? Fait que si vous mettez de l'information sérieuse, il faut que ça ait l'air slick à l'écran. Je sais que c'est moi qui dis ça, qui a fait plein d'affaires de folie, mais depuis que je fais des émissions qui ont un look broadcast, donc visuellement, on dirait que c'est Fox News dans le sens où la structure de l'image, les couleurs utilisées, comment on est habillé, bien éclairé, rasé, bien... Ça coûte pas plus cher avoir l'air professionnel qu'avoir l'air tout croche. OK? S'éclairer correctement, ça coûte gratuit. Se raser, c'est gratuit. S'habiller propre, c'est relativement gratuit, là. Tu sais, veut dire, une chemise, une cravate, pas besoin d'être plus en mode, c'est juste besoin d'avoir ça. Mais en même temps, je vous dis pas nécessairement d'avoir l'air clean puis tout, parce que peut-être que c'est pas ça que vous voulez faire, vous avez d'autres idées, ça peut être des sketchs, ça peut être plein de choses. Donc voilà, si je reviens à mon OBS ici, là, je pourrais rajouter du texte à l'écran, plein d'autres choses. Je veux juste ajouter pour le fun. Si je veux ajouter du texte, ben je vais ici à texte. Et puis, donc, je fais OK. Qu'est-ce que je veux écrire comme texte? Je vais écrire Cosmos tuto pour le peuple. OK. Donc, je vais avoir ça ici. Puis là, je peux faire en sorte que ça soit la police que je veux. Lorsque vous toussez, coupez le micro, personne ne veut entendre. Donc, j'ai un bouton mute sur mon micro. C'est ça que j'ai fait. Donc, moi, je prends toujours la même police pour que visuellement, mes vidéos, les gens le reconnaissent. OK, mon style. Donc, j'ai écrit ça, Cosmos Tuto pour le peuple. Et puis, évidemment, je pourrais sûrement choisir la couleur, probablement. Sélectionner la police ici, strike out, underline. Pick a font. Lire à partir du fichier. Non, des fichiers, non. OK, la couleur, évidemment. Si, couleur de l'arrière-plan. Est-ce que je vais avoir un arrière-plan? Est-ce que je veux un dégradé? Où je le mets. Donc, je vais le mettre comme ça. Et puis là, je vois qu'il est trop gros, mon texte. Je vais le sélectionner. Je vais le rapetisser. Là, je peux le placer où je veux. Puis là, ça pourrait évidemment bouger. Ça pourrait se promener. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Maintenant, comment on fait pour
OK, là, je vais vous montrer comment faire pour vous filmer. Ben, évidemment, pour mettre votre caméra, tu sais, je vous ai montré tantôt, vous allez faire plus, périphérique de capture, là, vous allez sélectionner votre webcam. Les webcams, peut-être vous n'avez pas, mais achetez-vous ça, ça coûte 20$, 30$ sur Amazon, c'est très, très correct. Vous n'avez pas besoin d'une caméra 4K. Une 720 ou une 1080, c'est amplement. Parce que à la fin, votre vidéo, là, je vous suggère pas de le mettre en 4K. Parce que si vous faites ça en 4K, tout le fichier va être extrêmement pesant. Ça va être pesant pour votre ordinateur à gérer. Ça va être long à mettre en ligne. Pour finalement, ça ne fait pas vraiment une grosse différence pour les gens qui consomment ça. En tout cas, moi, personnellement, je fais toutes mes vidéos en 720. Ça pourrait être plus beau, mais je laisse ça en 720 pour que ça soit plus léger à transporter, plus facile à faire le montage, plus léger à uploader, plus léger à télécharger. Donc, j'essaye de penser à l'efficacité. Donc, c'est pour ça que je fais ça en 720. C'est sûr qu'en 1080, ça serait un peu plus beau, tout ça, mais c'est beaucoup plus pesant parce qu'à la fin, quand vous allez uploader votre vidéo un peu partout, parce que c'est ça le truc, là, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Lorsque vous créez une vidéo, vous le mettez à 4-5 places différentes. Pas juste YouTube, surtout pas juste Facebook, parce que là, à ce moment-là, vous allez être des esclaves de les règlements de la communauté. Puis les règlements de la communauté, c'est dit comme Justin Trudeau dit, ou sinon, femme ta gueule. Fait que comme vous écoutez ça, ce que vous voulez créer, c'est du contenu libre, ben vous devez vous mettre vos vidéos partout où vous êtes sûr que c'est libre. Les endroits où c'est le plus libre, c'est Odyssey, c'est Rumble, BitChute. Ça, c'est les endroits où vous ne ferez jamais censurer. À date, c'est ultra libre. Après, Twitter, ça peut être bien, mais si vous n'avez pas de crochet bleu, vous pouvez juste mettre des vidéos de 2 minutes 20 maximum. Après ça, ben, YouTube, si ça passe, tant mieux. Si de quoi vous parlez, c'est pas si controversé, YouTube, ok. Mais YouTube va vous détester si vous êtes libre. Fait que vous pouvez l'utiliser comme une vitrine, mais n'oubliez pas de dire aux gens, venez vous abonner. Ça vous prend une chaîne Odyssey, ça vous prend une chaîne Rumble, sûr et certain. En backup, ça peut être VK. En France, je sais qu'il y en a qui utilisent d'autres sites comme Crowdbunker. Peut être très bien aussi. Le plus important, c'est que vous mettiez vos choses partout pour que vous ne soyez pas un esclave d'un endroit en particulier. Maintenant, il y a d'autres logiciels que vous devez avoir dans votre arsenal. Je vais vous en montrer un ici qui est bien le fun, qui s'appelle 4K Video Downloader. C'est un logiciel qui, là, il me demande de le mettre à jour ici. Je vais le faire pendant que je vous parle. OK, c'est oh, attends une minute, vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe ici, excusez. Donc, le 4K Video Downloader qui est en train de s'installer ici, vous allez évidemment encore une fois sur Google, là, puis vous allez marquer 4K Video Downloader. Ça vous permet de télécharger ultra rapidement toutes les vidéos qu'il y a sur Facebook, YouTube et quelques autres, mais pour télécharger les vidéos de YouTube, c'est ultra efficace. Je vous montre rapidement comment on fait. Disons, si je veux télécharger le super vidéo de Soul Take ici, qui a fait sa chanson tout à fait magnifique. Ok, je vous en faire entendre. Vers le sort, ignorant de leur corps, en faisant don de leur corps, c'est dur pour moi de voir. Ok, je tripe sur cette chanson-là. Évidemment, je voudrais la télécharger. Qu'est-ce que je fais? J'ai deux choix. Je peux cliquer ici sur partager et copier l'adresse ici. OK? Ou copier la barre de recherche en haut. Et puis, vous allez venir coller. Ah ben là, on voit que je l'ai déjà téléchargé ici. On va le recommencer encore une fois. Ou non, je vais en télécharger un autre pour vous montrer. Maintenant, je voudrais télécharger Super Freak de Rick James. Donc, je copie la barre de recherche en haut ou partager. Et je vais venir coller. Donc, ici, c'est coller le lien. Donc, j'ai fait copier. Donc, CTRL-C.
coller ici. Donc 4K va analyser c'est quoi cette vidéo-là et va me permettre de le télécharger. Ici, ça me donne les possibilités de téléchargement 1080, 720 ou 240. Des fois, pour mes vidéos, je veux juste la chanson. Fait que quand je veux juste la chanson, je fais 240p, je m'en fous que la vidéo soit laid, je veux juste la chanson. Ou si je veux faire quelque chose avec les images, je vais télécharger plus haute définition. Donc, je vais télécharger plus haute définition ici pour le fun. Et puis, ça va aller se télécharger ici dans mon dossier vidéo, 4K vidéo downloader. C'est là que ça va aller. Donc, je clique télécharger et mon Super Freak va être là. Donc, ça vous prend ça. Donc, vous avez été capable de vous capter, que ça ait du look. Vous êtes capable de télécharger des choses d'Internet. Mais là, des fois, il y a des vidéos que vous voyez qui ne sont pas sur YouTube ou sur Facebook. Ça a des places plus louches ou moins populaires comme Rumble. Ou vous tombez sur une vidéo en quelque part et vous voulez le télécharger sans ce logiciel-là. Ben là, ce que vous allez faire, moi, ce que j'ai ici dans vos scènes de OBS, vous créez, moi, j'ai ma première en haut, c'est cette scène-là qui me permet de capturer mon écran. Donc, si le vidéo il joue à votre écran, vous allez toujours être capable de le télécharger en enregistrant votre écran. Mais ça, évidemment, c'est plus long parce que si la vidéo dure 5 minutes ou 10 minutes, il faut que vous enregistriez votre écran comme si c'était un VHS dans le temps. Il faut que vous l'écoutiez, ça ne peut pas se faire à un claquement de doigts. Mais ça peut toujours vous servir parce que des fois, c'est la seule manière de capturer quelque chose. Il n'y a pas d'autre manière de le télécharger. Donc, pensez à vous faire une scène pour capturer votre écran. Puis là, cette scène-là où je capture mon écran, généralement, je ne suis pas là. Fait que je me fais disparaître. Puis là, c'est seulement mon écran. Mais là, vu que je vais vous parler, je rajoute ma caméra. Et me voici. Je vous reviens dans un instant. Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du tutoriel comment devenir un créateur de contenu sur le web pour la résistance avec votre ami Cosmos. Oui, on est le lendemain. Je suis allé chez le coiffeur, j'ai une belle petite coupe propre pour l'été. Et voilà, on continue. Maintenant dans cette partie, donc dans la première partie, vous avez vu les utilités à utiliser OBS pour faire en sorte de pouvoir capter des images, les éditer correctement, se mettre en scène dans un beau décor. Donc, vous avez installé OBS, c'est gratuit. Vous avez regardé des tutoriels sur YouTube pour savoir comment ça marche. Maintenant, vous avez été capable de capturer des images d'Internet puis les avoir sur votre ordinateur. Maintenant, il faut les monter. Il faut trouver le moyen de faire un montage pour que votre habillage visuel soit intéressant et dynamique. Parce que c'est très important que ça soit intéressant. Parce que si vous faites des vidéos plates, le monde ne va pas les écouter. Il faut que ça soit bien emballé pour que les gens trouvent ça crédible. Donc voilà maintenant pour le montage. Je vais vous parler du logiciel de montage que moi j'utilise. Je ne dis pas que c'est le meilleur, que c'est le plus efficace. C'est celui que moi j'utilise et je vais vous montrer comment l'utiliser gratuitement. Le logiciel que moi j'utilise s'appelle Vidéopad. Donc dans Google, vous marquez Vidéopad et puis vous allez l'avoir directement ici. Donc vous allez le télécharger maintenant pour Windows, mais ils vont essayer de vous le vendre. Je pense qu'il coûte 60$ quand on l'achète. Fait que si vous êtes super legit, vous payez le 60$, mais si vous voulez l'utiliser gratuitement, il y a une méthode assez facile de faire. C'est d'aller sur YouTube puis marquer Vidéopad Code. Et puis, les premières vidéos qui vont vous être proposées dans la description des vidéos, les codes sont là ici. Donc, vous copiez, collez ce code-là quand vous allez ouvrir le logiciel, puis vous rentrez ce code-là, puis ça va débarrer le logiciel. Mais ça, à chaque fois que vous allez ouvrir votre logiciel, il va vous demander ça. Si vous fermez le logiciel puis vous l'ouvrez encore une fois, il va vous demander votre code. Ça, c'est un peu gossant. Moi, c'est pour ça que je laisse c'est pour ça que je laisse mon logiciel de montage toujours ouvert ici.
OK? Comme ça, je n'ai pas d'affaire à le rouvrir à chaque fois. Mais si j'ai d'affaires à le rouvrir, je vais rentrer ce code-là. Mais sur YouTube également, si vous suivez cette méthode ici, comment faire que le logiciel arrête de vous demander ce code-là, vous suivez à l'écran ce que le gars fait, puis il vous montre comment faire pour avoir le logiciel gratuit. Bon, OK. Maintenant, une fois que vous avez vos images, voici comment ça marche le logiciel de montage. Je vais vous en parler pour ce logiciel-ci, mais ça va être la même méthode pour tous les logiciels de montage. C'est pas mal la même chose. Donc, on a l'écran est séparé ici en deux où on a à droite le résultat final et puis on a à gauche les vidéos qu'on peut prendre pour ajouter et puis couper ce qu'on veut dedans. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait hier. J'ai ajouté les sous-titres à une vidéo de Family Guy qui parle des médias et de Black Lives Matter. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le vidéo original que j'avais ici. Puis, ben, regarde, on va recommencer une vidéo du départ. Donc, quand on ouvre le logiciel comme ça, on le voit, c'est de ça a l'air. Donc, on veut ajouter des éléments. Donc, je vais aller dans ma section vidéo, où sont mes vidéos. Et puis, je vais prendre, par exemple, ces 3-4 vidéos-là ici qui n'ont pas vraiment rapport un avec l'autre. OK, donc, j'ai pris des vidéos qui vont être dans ma banque de vidéos qui vont apparaître ici à gauche. Donc, si je prends cette vidéo-là ici, OK, ça c'est cool. OK, ça va être pour ma musique. Ça, dans le fond, c'est un vidéoclip, puis j'aime beaucoup la musique qu'il y a là-dessus. Là, si je veux utiliser juste la musique, mais sans les images, il y a un moyen de séparer les images du vidéo. Donc, si je clique avec le bouton de droite, je vais cliquer Unlink vidéo et audio. Donc, maintenant, ici, je vais avoir seulement l'audio et puis mes vidéos vont être là. Puis là, si j'ai mes autres images ici, donc un accident de NASCAR, disons que je voudrais commencer mon vidéo. Donc, ça, si je le vois ici, donc, disons que je voudrais commencer mon vidéo à partir d'ici. Donc, je vais cliquer sur Set Start, c'est-à-dire que je veux que mon vidéo commence à cet endroit-là. Donc, il a mis un petit crochet rouge ici. Donc, ça va être la première image de mon vidéo, ça va être ça. Puis, je voudrais que les images, ça aille jusqu'à, on va mettre un accident de NASCAR, jusqu'à ici, par exemple. OK? Donc, là, la fin de mon vidéo, ça va être ici. Donc, c'est ma première séquence qui est ici. Puis, une fois que j'ai sélectionné, je fais mon entrée pour le départ, mon entrée pour la fin, mais je vais dire, OK, cette séquence-là, mets-la au début de mon vidéo. Add clip to sequence. Puis je vais la mettre au début. Donc là, je vais avoir mon accident de NASCAR ici. Puis après ça, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais avoir, par exemple, un autre accident. Regarde, je vais la commencer à partir d'ici. Et puis, bon, jusque là, un save. Donc, Kyle Busch a réussi à le sauver. Sa voiture Skittle. Et puis, cette séquence-là, je veux la mettre à la suite ici. OK? Donc, je vais dire ici maintenant, ajouter la séquence où est mon curseur. Parce que là, j'ai mis mon curseur à la fin, ici. Puis là, je vais dire maintenant, ajouter cette séquence-là, où est mon curseur. Puis là, je vais avoir une séquence où j'ai les deux vidéos un après l'autre. Et entre mes deux vidéos, ici, si je clique sur la transition, ça va me donner des possibilités de transition. Ça peut être un fade, un dans l'autre, ou je peux avoir une transition plus à l'agent Star Wars ici. J'ai cliqué sur celle-là, puis quand ça va faire la transition, vous voyez, ça va faire tchoum comme ça. Des fois, on voyait ça dans Star Wars. Ça, c'est un exemple. Et puis, chacun de mes vidéos, puis là, si je veux en mettre un autre pour le fun, je vais mettre, ça, c'est dégueulasse, là. On va mettre Nicki Minaj, au moins pire. Ça, ça va être pour un futur popstar et l'occulte, Kim Petra, Nicki Minaj. C'est dégueulasse. Elle, c'est une trans, puis il y a plein de symboliques qui est quand même intéressante là-dedans, mais bon, j'y reviendrai. Mais peu importe, c'était juste pour vous montrer ça. Là, j'ai ma troisième séquence. Puis maintenant, je voudrais mettre ma séquence un peu... OK, je vais la mettre à la suite. Donc, j'ai ma troisième séquence.
Puis, si vous voyez ici, ce que j'ai dans la première colonne ici, la première rangée plutôt, c'est les images. Puis, plus bas, c'est les trames de son. OK, qui sont ici. Donc, ça, c'est pas trop fort. Ici, c'est très fort. Donc, je peux les ajuster individuellement, faire baisser le son de celui-là ou le couper le son au complet. Ou ici, je peux couper le son au complet de cette track-là. Donc, ici, j'aurais pas de son du tout parce que je voudrais rajouter la musique que j'ai mis tantôt, qui est dans mes tracks de son. Que je l'écoute ici, ça fait quoi? Yes. Ok, je voudrais que ça commence ici. Puis là, je vais rajouter mon segment de musique, disons cette section-là, par-dessus. Ben, en fait, ça va aller en dessous, mais c'est ce son-là qu'on va entendre sur mon exemple de montage vidéo. Fait que là, je vais remettre mon curseur au début pour dire que ce segment de son-là, je veux qu'il soit au début de mon vidéo. Donc, ici, puis là, je vois que c'est pas suffisamment long pour ce que j'ai à mettre ici. Donc, là, je vais avoir du son ici, sur mon vidéo par rapport. Puis là, si je voudrais la première image du vidéo, là, ça, c'est important, parce que sur bien des sites, la première image, c'est la première chose que les gens voient pour leur attirer leur attention. Fait que moi, souvent, je mets le titre au début du vidéo. Et puis encore là, pour le titre, je vais faire ajouter texte. OK? Donc, ici, et puis c'est ici que je vais venir écrire mon texte. Je vais marquer texte, là, exemple. Exemple, démo, tuto, capitaine. OK? Et maintenant, je peux décider de la couleur, évidemment, du texte. Je mets rouge comme ça. La couleur de l'ombre, je vais avoir une ombre blanche pour la fun. Et puis, la grosseur. Je vais mettre bien gros. Et puis, évidemment, il y aurait la police. Quel genre de police? Moi, je prends toujours la même là, que pour mes vidéos. C'est MI Head. C'est celle que je prends. Et puis la grosseur de l'outline, une grosse ligne autour ou plus mince. OK? Donc, quand ça fait mon affaire, c'est par-dessus. Donc, ça dure 3 secondes. Je peux le mettre plus petit, plus long. Et puis, si on regarde ce que ça donne, avec Punjabi MC, Carl Bush et Nicki Minaj. Attends, là je l'ai mis en rose. Hein? Elle sonne-tu? Yeah! Fait que c'est ça. Fait que là, donc c'est un exemple. Ici, je voudrais rajouter une narration à mon vidéo, par exemple. Ben là, je vais faire ajouter, enregistrer. Enregistrer quoi? Une narration. Donc là, ça va m'apparaître ici. Je vais voir mon vidéo. Là, je me suis mis sur mes écouteurs pour que le son de mes speakers ne vienne pas rentrer dans mon micro. Et puis, je vais enregistrer une narration sur mon vidéo. OK, là, au moment que je vais faire enregistrer, on y va comme ça. Avec la musique de Punjabi MC, voici le meilleur pilote de NASCAR de la Syrie. J'ai nommé le numéro 18, Carl Bush, au volant de sa voiture M&M Toyota Camry. Lui qui est maintenant avec Richard Childress cette année, le numéro 8, mais quel pilote, double champion. On le voit ici, sauver des millions de dollars lorsqu'il réussit à garder sa voiture en piste. Quel pilote, mesdames et messieurs. On va le voir au Kansas aujourd'hui. Remportera-t-il la victoire? C'est ce que nous verrons, mesdames et messieurs. Là, voici ma narration. Ma narration que je viens de faire, elle a apparu ici.
Donc, après, il va rester à ajuster le son de la musique avec ma voix. Donc, si on veut entendre ma voix, il faut pouvoir baisser le son de la musique un peu, à peu près, je sais pas, à 30%. Puis ma voix, puis si on écoute les deux ensemble, qu'est-ce que ça a l'air? On va l'écouter, voir ce que ça a l'air. Je vais essayer de voir pour que vous ayez du son. OK. Puis là, ce qu'on va voir, c'est un preview du vrai vidéo. OK? Parce que le vrai vidéo va exister vraiment à la fin quand on va l'exporter. Donc, ce qu'on va voir ici, ça nous donne juste une idée une très bonne idée de ce que ça va avoir l'air, mais des fois, ça glitch un peu parce que l'ordinateur doit avoir à calculer tout ce qu'on lui demande de faire, mais ça nous donne un exemple là, de ce que ça donnerait. Avec la musique de Punjabi MC, voici le meilleur pilote de NASCAR de la Syrie. J'ai nommé le numéro 18, Kyle Busch, au volant de sa voiture M&M Toyota Camry. Lui qui est maintenant avec Richard Childress cette année, le numéro 8, mais quel pilote, double champion. On le voit ici, sauver des millions de dollars lorsqu'il réussit à... Yes, ok, donc... là, maintenant, on va dire que je suis satisfait de mon vidéo, même si ça n'a pas rapport, puis je voudrais l'exporter, puis le mettre sur les réseaux sociaux, mon vidéo de Kyle Busch et Nicki Minaj, qui n'a aucun rapport. Là, il faut que j'exporte mon vidéo dans un format quelconque. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à Menu, faire exporter le vidéo. Là, pour exporter le vidéo, il m'apparaît une fenêtre ici comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer mon vidéo démo tuto NASCAR. Why not? Tu l'appelles comme tu veux. Là, je vais voir que mon vidéo va se sauver ici, donc sur mon disque dur H dans la section vidéo 5. Et puis après, j'ai preset parce que c'est là que je vais dire, est-ce que mon vidéo, je veux qu'il soit en 4K, en 1080, en 720? Moi, je vais le mettre en 720 pour qu'il soit pas trop gros, suffisamment léger. Et puis, là, je vais cliquer sur Create. Et puis là, mon vidéo ici est en train de se créer. Ça va prendre quelques instants à se faire. Des fois c'est long, des fois c'est pas long. Là, ce sera pas bien long parce que c'est un petit vidéo de rien. Donc, une fois que ça c'est fait, mon vidéo va se retrouver sur mon H dans vidéo 5. Mon vidéo va être là. Maintenant, une fois que mon vidéo est faite, je voudrais le mettre en ligne. Puis je voudrais qu'il y ait du succès, je voudrais que les gens le voient. Bon, cette vidéo-là, il ne mérite pas vraiment que les gens le voient, un peu par rapport. Mais c'est quoi les trucs? OK, vous le mettez partout, mais après, il faut que vous sachiez, il faut que vous disiez aux gens d'aller l'écouter. Fait que là, ça va être important d'utiliser les réseaux sociaux pour annoncer que votre vidéo existe. Fait que là, vous l'avez mis, mettons, sur YouTube, sur Odyssey, sur Rumble, s'il est moins que 2 minutes 20, mettez-les aussi sur Twitter. Fait que là, puis quand vous le mettez sur Twitter, s'il est moins que 2 minutes 20, ben, ici, dans la description, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous suit déjà, ben, vous allez taguer des gens que vous savez que ça les intéresse, votre vidéo. Donc, Justin Trudeau, ça l'intéresserait-tu, la vidéo de NASCAR? Peut-être pas. Mais aussi, le truc, c'est de taguer des gens qui n'ont pas tant d'abonnés que ça. Parce que si vous taguez du monde qui ont plusieurs milliers d'abonnés, tu sais, comme Tiger, par exemple. Tiger, tout le monde l'aime, tout le monde le trouve cool, tout le monde le suit. Il y a quoi? Combien d'abonnés? 18 000 abonnés, notre ami Tiger. Lui, si vous taguez Tiger, à 18 000 abonnés, lui a perdu le fil des notifications. Fait que quand il reçoit une notification, ça va ici dans la notification, mais il y en a tellement que ça se peut qu'il ne le voit pas. Donc, mais si vous taguez quelqu'un qui a moins que 3 000 abonnés, moins que 2 000, moins que 1 000, il y a quand même un bon reach. C'est comme, mettons, José. Combien d'abonnés? 842. Okay. Si vous savez que José, elle aime ça le NASCAR, ben vous taguez, ou est une fan de Kyle Busch, ben vous la taguez. Fait qu'elle va voir que vous l'avez tagué, puis vu que ça l'intéresse, ça se peut qu'elle republie
Et puis, une fois que cette personne-là a republié votre vidéo, ben là, c'est parti. Peut-être que là, ça peut partir en fou, ça peut devenir viral. Tu sais, comme notre ami Samuel Grenier ici, 11 000 abonnés, ouais, lui avec, il est un peu trop populaire pour, tu sais, pour voir. Ça se peut qu'il le voit, mais ça se peut qu'il le voit pas. Roxane la banane, bon, Roxane la banane, tout le monde aime. Elle devrait avoir plus d'abonnés que ça. Elle est tellement bonne. Mais je pense qu'elle est relativement nouvelle sur Twitter, à moins que je ne m'abuse. Là. Elle me suit pas. Bon, elle me suit pas. Peut-être même pas. Je sais pas. Moi, je l'aime bien gros. À 3255. Elle, je sais pas si elle fait ça dans la vie, retweeter du monde. Mais c'est une manière pour le monde qui sont pas connus de devenir plus connus. C'est de faire en sorte que quelqu'un qui est plus connu qu'eux autres les retweet. Comme R&B, elle, ça c'est une super. Ça, c'est parfait, ça. R&B, elle travaille avec Darwin Daplout. 1100 abonnés, c'est parfait, ça se peut qu'elle voit puis qu'elle retweet votre affaire. Tu sais, comme elle vient de le faire ici, là. Elle a vu une vidéo de Andrew Peterson qui, lui, a 200... Regarde, c'est le meilleur exemple. OK? Andrew Peterson, lui, il a mis cette vidéo-là de notre doc TikTok. R&B, elle suit Andrew, que lui, il a 249 abonnés. Mais R&B... le suit qu'elle a 1100, elle a retweeté la vidéo de Andrew, puis ça a été retweeté par un autre. Puis moi, je peux retweeter R&B, je vais le faire ici, like, retweet ça. Moi, j'ai 5000 abonnés. Fait que là, puis là, son vidéo est rendue à 12 900 vues déjà. Fait que c'est bon. Fait que c'est un peu de cette manière-là. C'est que tu fais quelque chose, puis tu dis à quelqu'un qui s'intéresse à ça, regarde, peut-être ça t'intéresserait. OK? Puis là, notre vidéo est faite, puis si on veut le voir, devrait apparaître ici comme ça. Avec la musique de Punjabi MC, voici le meilleur pilote de NASCAR de la série. J'ai nommé le numéro 18, Kyle Busch, au volant de sa voiture M&M Toyota Camry. Lui qui est maintenant avec Richard Childress cette année, le numéro 8, quel pilote double. Donc, ça, c'était un exemple. Aussi, si vous avez écouté ces vidéos-là, puis ça vous a donné le goût de vous lancer pour quelque raison que ce soit, vous aviez le goût, puis vous aviez écouté ça, puis vous aviez le goût de mettre ça en pratique, vous savez pas trop, écrivez-moi à cosmosshow@protonmail.com si vous avez des questions. Moi, je vais pousser. Je m'engage à ce que si cette vidéo-là vous a allumé, moi, je vais vous coacher personnellement, puis je vais vous amener à vous faire connaître. OK? Parce qu'on a besoin de plein de monde. On a besoin de comme tous les styles possibles, toutes les couleurs, tous les âges pour la liberté. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour allumer votre flamme, pour que vous ayez le goût de vous lancer. Et puis, si vous avez écouté ça au complet, regarde. Puis vous voulez me donner un tip, parce que ça vous a aidé, vous envoyez votre tip en don Interact à cosmosshow@protonmail.com. Réponse Cosmos, je répète, sortez votre papier. Cosmos Show, donc il y a 2 S qui suivent, qu'on n'oublie pas. Cosmos Show @protonmail.com. Réponse Cosmos. Et puis on se revoit bientôt pour une émission de nouvelles. Et puis, si vous avez des questions sur comment faire quelque chose, et puis, vous pouvez m'écrire. Mais avant de m'écrire, prenez le temps d'aller sur YouTube et d'écrire votre question sur YouTube. Parce qu'il y a quelqu'un qui, sur YouTube, a fait une vidéo qui l'explique. Comme par exemple, si je marque OBS tutoriel, par exemple, il y en a des centaines dans toutes les langues. Donc, prenez le temps d'en écouter. Ou bien le logiciel de montage, Vidéopad, tutoriel, encore une fois, eh bien, si vous prenez une demi-heure, 1 heure, il y a lui 25 minutes pour apprendre comment ça marche, bien là, vous allez être équipé comme des pros et puis il n'y a rien qui va vous arrêter. Puis, par exemple, tu sais, mon ami le facteur, tout le monde connaît, tout le monde suit, une puissance dans la résistance, de traduction, de transmission de vidéos, de vérité. Mais lui, quand tout ça a commencé, là, il ne savait même pas comment envoyer un email. Il n'y avait pas d'ordi. Il fait tout premièrement avec son téléphone.
puis il savait pas comment envoyer un email. Fait qu'il est parti de là, puis en 3 ans, il est devenu la crème de la crème de la haute technologie dans la transmission de l'information, de la vérité. Ben ça peut être votre histoire aussi. Vous allez faire, ben là, à un moment donné, j'ai écouté une vidéo tutoriel de Cosmos, puis ça m'a donné le goût, puis là, j'ai écouté des tutoriels, puis là, je me suis équipé, puis petit train va loin. Tu sais, moi, votre première vidéo, peut-être qui, je vous annonce, ne sera pas votre meilleur. Mais votre deuxième va être meilleur, votre troisième va être encore meilleur. Puis plus il va être meilleur, plus il va y avoir de monde qui va l'écouter. Plus il y a de monde qui va l'écouter, ben plus vous allez, ça va être valorisant pour vous. Plus qu'on va se rapprocher de la vérité, on va se rapprocher de la liberté. Donc et voilà. C'était Cosmos pour le petit tutoriel de création de contenu de la résistance. Vous me suivez sur Telegram, sur Odyssey, sur Rumble, sur YouTube, sur Twitter. Et ben voilà. C'était Cosmos. On se revoit bientôt live.